Eh bien bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis pas dans l'atelier mais dans la maison de campagne de mes grands-parents. On se retrouve aujourd'hui pour fabriquer ce qui s'appelle un cuir d'affûtage. C'est un objet sur lequel on met ce qui s'appelle de la pâte à polir sur le cuir et ensuite ça polit le tranchant. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment fabriquer ceci, comment vous procurer de la pâte à polir sans en acheter. Allez, c'est parti. Donc pour ce qui est du bois, j'ai sélectionné cette chute parce que c'est du chêne, donc c'est un bois qui est assez noble. Elle est très belle, très généreuse. Donc là je vais tenter d'enlever cette petite moulure au-dessus avec le tournevis plat. Tel un énorme étron, j'ai oublié toute forme de scie dans ma boîte à outils. Du coup je vais utiliser ça que j'ai trouvé sur place. Là le rabot il est bien affûté, ça devrait le faire. Et des magnifiques rayons médulaires, la finition elle est satinée brillante. Bon, en plus d'avoir oublié toute forme de scie, j'avais préparé une petite scie à chantourner pour faire la forme. Je l'ai oublié aussi. Une râpe à bois, je l'ai oublié aussi. Donc j'ai trouvé ça. Mais bon, ça c'est une râpe plate. Ça va pas trop aller. Mais bon, on va essayer d'improviser. Je garantis rien. Bon, j'ai oublié râpe, scie japonaise, scie à chantourner. Mais par contre, j'ai bien pris ma défonceuse et une fraise quart de rond. Me demandez pas pourquoi. Donc je vais la monter dessus. On va faire un petit quart de rond sur la poignée pour que ce soit un peu plus accueillant. Pour la finition, je vais passer un dernier petit coup de rabot. Mais Martin? Oui, Olivier? Non, rien. J'ai pris des ciseaux très tranchants et je me suis mis à la lumière pour bien voir où est-ce que j'ai cuté et je peux commencer à couper. Bon, j'ai découpé le cuir. Étant donné qu'on est sur de la matière organique, ça devrait marcher à la colle vinylique, les serre-joints. Bon les amis, je suis désolée, je ne vous ai pas attendu pour enlever les serre-joints. Mais donc en tout cas, ça a l'air de bien tenir. On va enlever tous les petits surplus de colle. Bon les amis, pour la finition, on va évidemment partir sur une finition à l'huile cire. C'est parti. Pendant que la cire est en train de fondre, il y a des petits trous ici, donc je suis allée les agrandir à 7 mm
Et je mettrai des petits tourillons que je vais faire au tour à bois. Bon les amis, là je vais vous donner 2 astuces pour le prix d'une. J'ai besoin de dresser ma pierre, mais j'ai pas de pierre à dresser. Du coup ce que je fais, c'est que j'utilise une grande dalle de pierre. Je suis pratiquement sûre qu'elle est plate. Je vais pouvoir frotter la pierre avec la dalle. Du coup je vais humidifier un peu la dalle. Et alors du coup, deuxième astuce pour le prix d'une, les petits résidus de la pierre là. En gros, j'ai commandé de la pâte à polir, mais elle arrivera que mardi. J'avais quand même envie de tester mon cuir. La petite pâte là, et ben on va s'en servir comme pâte à polir. On peut frotter le cuir. Regardez, là, j'ai presque fini, il reste encore un tout petit creux. Je vais l'enlever. Là j'ai affûté le couteau Grassi 1000, je vous le prouve. Voilà, il coupe. Il y a encore quelques accros. Du coup, là j'ai le cuir, je vais le tester. Vous voyez là en tirant. Ah oui, ça brille. Ça coupe 10 fois mieux. Putain, comment ça marche? Je me fous pas de votre gueule, hein. Le test s'avère totalement concluant. Bon et ben voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je suis vraiment fière de moi pour la réalisation de ce cuir parce que je l'ai fait vraiment avec les moyens du bord, avec les outils que j'ai trouvés sur place. En ce moment je me passionne un peu pour tout ce qui est affûtage des couteaux, affûtage en général, notamment grâce à la chaîne de fans de couteaux. Donc si vous ne connaissez pas, c'est un classique, hein, allez le voir. On apprend beaucoup de choses, notamment sur les types de couteaux, les pierres japonaises, etc. Je ne pouvais pas vous quitter sans vous faire visiter un peu la maison et tous les objets en bois. Donc c'est parti. Dans le jardin ici on a un noyer noir américain. Ici on a un mirabellier. Regardez-moi toutes ces mirabelles. C'est juste titanesque. Là ici on a un très grand pré. Et là-bas il y a un très vieux chêne. C'est un peu le doyen de la maison. Et regardez-moi ce panorama. C'est juste magnifique. Ici on a une table en chêne massif qui est juste magnifique. Regardez-moi la taille du truc. Ça doit peser au moins 1 tonne ça. C'est du vieux chêne. Regardez-moi comme il est beau. Ici on a un très beau buffet en merisier. Pas mal du tout. Regardez-moi cette charpente mais juste magnifique. Une belle salle de bain tout en frêne. Ici on a un magnifique escalier tout en hêtre avec un magnifique garde-corps et des pieds tournés. Là également on a un très très beau buffet en teck. Alors vous n'avez pas l'odeur mais ça sent très très bon. Regardez-moi ce lit, comment il est magnifique. Il y en a 2 des comme ça, donc tout est en chêne. C'est vraiment du massif là. C'est pas du plaqué, hein, je vous garantis. Regardez-moi cette charpente. Sur ce, moi je vous souhaite une bonne continuation et à bientôt. Allez, ciao!